L'équipe nationale, c'est l'émanation des clubs de football. Si le club se porte bien, l'équipe nationale s'en porte que mieux. C'était une citation d'un de vos confrères, Abdoulaye Diaw. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Mais effectivement, mais depuis quand doyen Laye Diaw a commencé à le dire, il ne cesse de le rabâcher souvent. Mais c'est une vérité indiscutable. Ça explique pourquoi, en fait, l'équipe nationale du Sénégal n'a pas trop de joueurs locaux dans son effectif. Non, ça c'est un autre débat. Là, pourquoi nos joueurs n'intègrent pas, on ne les appelle pas en équipe nationale, ça dépend de l'entraîneur. Oui. On a un entraîneur qui ne suit même pas notre championnat. Ah bon? Vous allez dans les stades, oui, et dites-moi, sur une année, dans quel stade vous avez, dans un championnat Ligue 1 ou bien Ligue 2, vous avez rencontré Aliou Cissé? Peut-être qu'il a des envoyés spéciaux dans ces stades. Mais s'il avait ces gens-là lui auraient dit qu'il y a un bon joueur, alors que nous avons des joueurs qui sont mieux que des joueurs qu'il appelle, des remplaçants qui sont dans les clubs là en Europe, un joueur titulaire dans la Ligue 1 sénégalaise. Tu prends un joueur qui est remplaçant, qui est un scieur de banc en Europe. Mais là, premier critère de sélection, c'est quoi? C'est la compétition. Oui, et la performance aussi. Et la performance. Mais est-ce que c'est pas le fait que le niveau du championnat? Non, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas s'appuyer sur ces considérations qui ne tiennent pas la route. Ces considérations n'ont rien à voir avec ce qui se passe au Sénégal. Notre championnat, on joue au football, n'est-ce pas? Oui. Mais le championnat belge, celui qui est là-bas, mais on joue le football, non? Oui. C'est le même football. Oui. Alors, lui, il est là-bas, il est un remplaçant. Lui, il est ici au Sénégal. Il est un titulaire dans son club. Il fait des performances. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? En fait, est-ce que les joueurs quand même, existe des joueurs très très performants ici au Sénégal? Ça aussi c'est un problème par rapport à la ratio. Je vais vous dire une chose, écoutez un peu. Cette année-ci, quand Aliou Cissé avait besoin des joueurs pour jouer les 2 matchs où le Sénégal était qualifié, oui, il fallait voir, il fallait s'interroger par rapport à votre questionnement. Est-ce que notre championnat a des joueurs qui peuvent jouer en équipe nationale? Oui. Il les appelle. Tenguet pour le club est qualifié en Ligue des Champions africaine. Oui. Il y a des joueurs là-bas. Ils sont en phase de poule même. Voilà. On dira même chose. Oui. Mais prenez ces joueurs-là. Il y a des joueurs qui ont fait. On a vu qu'il a récemment appelé Madické Kane. Non, il a fait du tapalé là-bas. Je ne sais pas comment on dit. Il a fait du n'importe quoi. Il a appelé sans le mettre. C'est pas là, il ne fallait même pas le prendre. Il ne fallait même pas le prendre. D'accord. Le classement de la FIFA est sorti. Le Sénégal reste toujours leader de ce classement, mais perd 2 places au niveau mondial, 22e place. Mais quand même, sur le plan africain, le Sénégal reste premier. Qu'est-ce que vous pensez globalement de ce classement avec la position du Sénégal? Moi, je vais vous dire ce que je pense de ce classement-là. Moi, je ne me fie pas de ce classement-là. Qui est champion d'Afrique? L'Algérie. Il est combien dans le classement africain? Il fait partie du top 5. Voilà. Il n'est pas le premier, oui, il n'est pas le deuxième, c'est le 4e. Oui. Et pourtant, c'est lui le champion. C'est lui qui a gagné la coupe. Oui. Voilà. Moi, je dis que c'est l'Algérie, la meilleure équipe africaine. Avec un record d'invincibilité de 18 matchs sans défaite. Je dis que l'Algérie est parce que c'est le champion en titre. Le champion est le meilleur, est le premier. Arrêtez ça.
Ce classement-là, c'est un classement où on paie des points, tu gagnes. Aujourd'hui, mais tu peux gagner 4 matchs. Mais la contradiction, c'est les 2 matchs nuls décevants du Sénégal face à l'Eswatini et au Congo. Moi, je ne me fie pas, encore une fois, vraiment à ce classement-là. Moi, ce que je vois, ce sont les performances du club. Aujourd'hui, mais moi, si je jugeais l'équipe nationale du Sénégal, je vais le mettre à la 20e position. Pourquoi? Par rapport au jeu? Par rapport au jeu. Le 3-5-2 n'a pas marché. Par rapport au jeu, par rapport à la gestion du groupe, par rapport aux résultats. Mais honnêtement, vous jouez avec le 153e du classement, il a failli vous battre. Si ce n'était pas l'arbitre, mais justement, parlant le 3-5-2 que le Sénégal a abordé ces 2 rencontres. Le Sénégal s'est déjà qualifié, le sélectionneur a mis en place un 3-5-2 durant ces 2 rencontres. Est-ce qu'il n'a pas le droit d'expérimenter d'autres tactiques, d'autres systèmes de jeu? Est-ce qu'aujourd'hui, un entraîneur doit se focaliser ou bien se baser sur un seul système? Non. Ça n'existe nulle part dans le monde. Un entraîneur de football, il a au moins, en fonction du match, je dis bien. Oui, en fonction du match. Vous avez dans votre tête beaucoup de systèmes. Oui. Vous venez vous jouer en fonction de l'adversaire, en fonction du système de jeu mis en place par l'adversaire. Là, maintenant, en fonction aussi de les joueurs que tu as à votre disposition. Oui. Est-ce que les joueurs sénégalais ne sont pas trop surcotés? Non, c'est pas ça. Le problème du système est que notre ADN, le système qui va avec notre ADN, c'est le 4-3-3. Oui. Non, nous, notre ADN. Oui. Regardez les matchs que nous, notre ADN, c'est le 4-3-3. C'est avec le 4-3-3 que le Sénégal s'est qualifié en finale. Mais c'est vrai, c'est notre ADN. Pourquoi le 5? Le 3-5-2. 3-5-2, pourquoi? Peut-être pour expérimenter d'autres systèmes à l'avenir, s'il faut mettre non, mais attends, il ne fallait même pas le dire. Parce que là, il s'expose. Allez, mais Mourinho ne va jamais vous dire, il vous dit, vous venez vous lui demander quel système vous jouez, mais lui il vous dit, non mais attends, c'est en fonction de l'adversaire. Oui. J'ai en tête beaucoup de systèmes. Je change à tout moment. Vous jouez un 3-5-2. Pendant 60 minutes, ça ne marche pas. Vous n'avez pas de tir cadré. Un seul tir non cadré. Oui. C'était comme le Congo. Oui. Et vous ne changez pas. L'adversaire fait un bloc bas. Vous laissez vous progressez avec des passes latérales. Vous essayez, ça ne marche pas. Mais au moins, changer de système. Oui. Vous pouvez, dans l'histoire, revenir à votre système favori, 4-3-3, ou bien 3-4-3. Libérer les espaces. Ça sont des idées. Oui. Moi, je ne suis pas entraîneur, mais au moins, je discute avec les entraîneurs. Oui. Mais c'est ça. Mais il reste avec durant tout le match. Et puis, vous faites ce système-là, ça ne marche pas au Congo. Vous le rééditez ici, en changeant seulement les hommes. Là-bas, vous jouez un 3-5-2 avec 2 excentrés en attaque. Ici, vous venez, vous jouez 3-5-2 avec 2 attaquants de pointe. Mais on les a cachés. Parce qu'il y avait 3 lignes. Et ces attaquants-là devaient seulement décrocher. Lui, il n'a rien. C'est que le problème de Aliou Cissé est que lui, il ne faut pas lire un match. Okay. Il n'a pas les capacités de lire un match. Il est là, il regarde. Oui, il fait tous ces changements. Si je comprends bien, selon ce que vous dites, Aliou Cissé a un problème de niveau, c'est ça? Mais c'est vrai. Il a des limites par rapport au coaching. Il a des limites par rapport à la gestion du groupe. Pourtant, on le taxe d'être un bon manager de groupe.
Parfois, on entend Sur quelle base? être un bon manager Mais qui sur quelle base? qui gère des professionnels. Sur quelle base on sait ce qui se passe dans cette équipe nationale? On ne veut rien dire. On laisse comme ça, mais on sait ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ce n'est pas un manager. Oui, attention. Il a fait appel à un entraîneur adjoint qui est un préparateur mental et non pas un entraîneur. Régis Bogart. Ce n'est pas un entraîneur, c'est un préparateur mental. Amiens a voulu le prendre. Il voulait partir. C'est un préparateur mental et non pas un entraîneur. Mais où est le travail de la direction technique nationale? C'est de n'importe quoi. Voilà une direction technique nationale qui a un directeur technique qui passe tout son temps à voyager et récolter les perdus. Voilà. Il gagne beaucoup d'argent et le football n'en gagne pas. Voilà. Notre directeur technique. Est-ce que Aliou Cissé a besoin de quelqu'un à ses côtés pour un renforcement de capacité? Ce que Aliou Cissé a besoin, ou bien ce que l'équipe nationale a besoin. Oui, ou l'équipe nationale a besoin de renforcer. L'équipe nationale du Sénégal a besoin d'un bon coach, un coach qui sait coacher cette équipe-là. Parce qu'il y a des talents dans cette équipe-là. Oui, il y a du potentiel. Il y a du potentiel, des joueurs qui peuvent gagner la Coupe d'Afrique. Ouais. Moi, je dis cette équipe-là a les moyens de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, nous n'avons pas un bon entraîneur. C'est ça. Ouais. Nous n'avons pas un bon entraîneur. Mais honnêtement, pour dire la vérité, je dis bien encore, cette équipe-là peut nous valoir beaucoup de satisfaction. Gagner la Coupe d'Afrique. Cette équipe-là doit gagner la Coupe d'Afrique, la génération de Sadio Mané. Non, on l'a perdu. On pouvait prendre la Coupe d'Afrique en 2017. Oui. Même en 2015. Non, 2017. Moi, je commence par 2017. 2017, on l'a perdu. Seulement sur un seul système, une équation tactique de l'entraîneur adverse qui joue le bloc bas. Face au Cameroun. Oui, Inouba. 2019, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé. Vous étiez là-bas. Oui. Ben Madi, qui nous donne la composition de notre équipe. Avant le match. Il nous dit, voilà comment vous allez jouer. Avec tel joueur et tel système. Voilà tel système. Il vient, il vous gagne. Il est plus fort que toi. Oui, sur le papier et sur le terrain, Belmadi est plus fort parce qu'il a gagné les deux rencontres. Et il a pris l'équipe encore qui. Il a pris l'équipe en un laps de temps. 9 mois. Avec 9 mois, il vous gagne la Coupe d'Afrique. Lui, il est là depuis 6 ans. 9 mois, il vient et gagne la Coupe d'Afrique. Il vous bat, vous qui êtes là depuis 5 ans. Les chances du Sénégal en 2022 Cameroun? Les chances. Nos chances. Avec Aliou Cissé, on n'a pas de chance. Ah oui? On n'a pas de chance. Ça, je vous dis. Peut-être, je peux me tromper demain. Oui. Mais moi, à mon intime conviction, on n'a aucune chance avec Aliou Cissé. Avec Aliou Cissé. Oui, on n'a aucune chance. Honnêtement. Peut-être. Bon, vous savez, le football est ainsi fait. Oui. Mais moi, ce que je vois là, Aliou Cissé, moi, il ne m'inspire pas confiance. Vos critiques envers Aliou Cissé, c'est purement sportif ou vous avez des problèmes personnels? En fait, cette question, je ne peux pas ne pas vous poser cette question parce que ce sont quand même des rumeurs. Hein. Est-ce que vous avez des problèmes personnels avec lui, Aliou Cissé? Je le jure sur le Coran et sur ma famille. Je n'ai aucun problème avec Aliou Cissé. Si ce n'est que, il gère notre équipe nationale alors qu'il ne peut pas. Il n'a pas les capacités, il est limité. Tactiquement. Voilà. Aliou Cissé, il m'arrive même, on ne sait pas, lors de la demi-finale contre la Tunisie à la CAN. À la CAN, oui. La nuit, là, à l'hôtel, moi j'ai parlé avec lui, allez lui demander. Oui. Allez demander à qui? J'ai parlé avec lui. Ouais. Je lui ai dit, fais tout pour que Alain Giresse ne te gagne pas. Parce qu'on l'avait chassé, il ne connaissait rien. Ouais. Et voilà. Le jour de la finale, on s'est parlé. Avant le match. Avant le match,
mais attends, je n'ai aucun problème avec Aliou Cissé. Je te jure, je n'ai aucun problème avec Aliou Cissé. Et que c'est sa gestion de notre équipe nationale. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il y a des gens, même chez moi, je ne suis pas d'accord avec quelqu'un et pourtant je l'aime. Ouais. Au nom de Dieu, quelquefois, il m'arrive, mes amis, mais j'ai des amis. Le ministre des Sports, Mataba, mais est mon ami, je le revendique. Ouais. Mais quelquefois, je ne suis pas d'accord avec lui. Et je le dis, je dis que vous avez fauté. Ouais. Mais c'est comme ça, moi, je suis comme ça. Moi, Cheikh Tidiane, donc les critiques, c'est clair, les critiques sont objectives et Je sportives. te le jure, les critiques sont objectives parce que je te jure, vraiment, le Sénégal mérite de gagner une Coupe d'Afrique. Absolument. C'est un pays de football quand même. Vraiment. On court derrière cette Coupe d'Afrique-là depuis fort longtemps, avec des générations et des générations. Beaucoup de pays ont gagné la Coupe d'Afrique, alors que c'est ici qu'ils ont appris le football, l'organisation du football. Et alors que nous avons des joueurs pour gagner cette Coupe d'Afrique-là. Ouais. Mais malheureusement, on n'a pas d'entraîneur, ou bien on n'a pas de bons dirigeants pour gagner cette Coupe d'Afrique-là. D'accord. C'est ce qui me fait mal.